Alors, je crois que tout le monde est un peu au courant qu'il y a 4 éléments. Bon, là, je vais tout de suite débuter avec un petit flash, une petite parenthèse, parce que dans le monde oriental, bon, plus sur le côté de la Chine ou tout ça, eux ont ajouté un 5e élément qui est le métal. Par contre, dans ce que je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'on y va plutôt avec les tempéraments et les signes astrologiques, alors il y a 4 éléments. Alors, il y a l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est vraiment grâce à ces ces 4 éléments-là, qui fait qu'on a un monde diversifié. Hein? Parce que ça prend de tout pour faire un monde. Alors, toute cette petite magie-là. Ensuite, là, je vais vous donner les caractéristiques pour l'élément de l'eau. Alors, elle, sa propriété, elle est magnétique. Hein? Alors, j'ouvre une autre parenthèse déjà en partant. Souvent, mais même les autres 4 éléments, mais en tout cas, surtout l'eau et la terre, souvent, on va les utiliser, mais en tout cas, je vais aller vers l'eau. On va utiliser l'eau pour magnétiser nos quartz, hein, les cristaux, même pour les purifier. Alors, elle a vraiment une énergie magnétique. Ensuite, si on y va avec l'élément de feu, lui, il est vraiment électrique et c'est le créateur. Pour l'élément de l'air, cet élément-là, ça va être quelque chose qui sépare. Hein, en fait, parce qu'elle va séparer l'air, elle sépare le céleste du terrestre. On ne la voit pas, on ne la ressent pas nécessairement, mais elle est toujours là pour séparer quelque chose. Et si on y va par la suite avec l'élément de la terre, sa propriété, c'est vraiment l'unification. Hein? Vous savez que, bon, une autre petite parenthèse comme ça, qu'on prend un peu de terre, on ajoute de l'eau, hein? Ça va faire un petit peu de boue. Par contre, si on prend encore de la terre, puis on met des semences, ça va donner encore quelque chose. Alors vraiment, elle s'unifie avec plein de choses. Puis, ça représente la naissance. Comme je viens de parler un peu plus tôt, lorsqu'on met des semences, hein, il y a quelque chose qui va naître, qui va grandir au bout de ça. Alors là maintenant, je vais vous parler pour débuter de l'élément de feu. Alors, l'élément de feu, c'est plus un tempérament colérique. Donc, souvent, ça va être des gens qui vont faire peut-être des grosses crises de colère, mais qui sont de courte durée. Hein? Parce que le feu, ça fait des petites flémèches, ça s'enflamme vite. Alors, qui sont les signes de feu? Vous avez le bélier, le lion et le sagittaire. L'élément de feu, c'est le premier élément masculin et extraverti. Le côté positif, ça va être des personnes qui sont actives, qui vont mettre beaucoup d'ardeur, des personnes enthousiastes, courageuses, qui vont prendre des décisions. Ils ont vraiment une puissance de la créativité. Souvent, on va voir, je n'ai pas fait des recherches sur des artistes en particulier, mais souvent, ça peut amener à des artistes peintres ou des créations comme ça. Il y a des personnes audacieuses. Bon, il y a un côté négatif à toute chose. Hein? Alors, le côté négatif, ça va être des personnes irritables. Hein? Comme j'ai dit, qui vont s'emporter un peu plus facilement. Ça ne prend pas grand-chose pour les allumer. Et puis, des gens très passionnés, mais passionnés excessifs. Ça peut amener la jalousie. Souvent, ce sont des personnes très, très jalouses. Et il faut faire attention. Là, on va faire un petit astérix, on peut dire. Des personnes qui aiment se venger. Beaucoup de haine, beaucoup de colère. Donc, les signes de feu, on fait attention. Si on les fait fâcher, ils vont revenir par la suite à la charge. Ça, c'est clair. On va dire souvent de ces signes qui ont vraiment un sacré caractère, donc un caractère très, très fort. Ça va être des personnes fougueuses avec une grande volonté de réussite. Puis moi, je vais ouvrir une autre parenthèse. Souvent, ces signes de feu-là, surtout, en tout cas pour le Sagittaire, là, je suis rendue dans un flash comme ça, ça va être des personnes qui vont vouloir expérimenter, partir à l'aventure. Donc, c'est les signes de feu, ils ont besoin de connaître d'autres choses que le petite ville ou le petit environnement. Donc, si des fois vous rencontrez un partenaire ou une partenaire, hein, on ne mettra pas masculin, de ce type-là, il faut que psychologiquement, dépendant de votre élément, de dire que c'est possible, cette personne-là vous propose de déménager, des fois déménager vraiment de ville ou déménager de pays, c'est des choses possibles.
Ensuite, là, on va y aller avec les petits signes, chacun le tour de l'élément de feu. Alors, le bélier, ça va être une personne qui est réaliste. Bon, là, je dis au masculin, là, vous savez, c'est masculin ou féminin. Alors, une personne réaliste qui est combatif, qui va aimer agir correctement, donc va bien faire les choses. C'est un signe aussi qui va aimer beaucoup les gens, qui va aimer les personnes ou les choses authentiques, qui sont uniques. Donc, souvent, ce type de personne-là n'aimera pas de faire comme les autres. Vous savez, il préfère les gens qui se démarquent, là, suivre comme des petits moutons. Là. Je vais aller dans mes expressions à moi, pas trop leur faire. C'est des personnes spontanées qui aiment beaucoup la liberté. Puis ils vivent vraiment à fond leur présent. Pour les lions. Les lions, là, moi, j'ouvre tout de suite une parenthèse parce que vous allez voir tout de suite à leurs apparences physiques la crinière. Hein? Un lion, là, ça a une belle crinière. Et souvent, là, les personnes qui vont être natifs du lion vont avoir une chevelure vraiment très belle, très épaisse. Et autant les hommes que les femmes. Puis ils vont avoir des cheveux longs. Puis souvent, ils ont une belle couleur, une belle épaisseur. C'est très... ça arrive très, très souvent. Donc, ils vont avoir un regard pénétrant. Des personnes dominatrices. Ils vont être entreprenants, expressifs, parce qu'on a parlé tout à l'heure que c'était un élément masculin extraverti. Qui dit extraverti, beaucoup d'expression. Va aimer s'imposer, diriger des bons dirigeants d'entreprise et tout ça. Il aime organiser lui-même son environnement. La personne de ce signe-là, -là, c'est comme il crée son monde magique alentour de lui. Ensuite, il va être attiré par les arts aussi, la peinture, les belles choses, le théâtre, puis les sensations fortes. Vraiment, là, hein, des choses très classes. Hein. Pour le Sagittaire, le signe du Sagittaire, maintenant, ça va être des personnes qui sont bons vivants, très généreux, mais parfois paresseux. Coudon. Ça va être des personnes qui vont rayonner. Vous allez les remarquer, ces personnes-là, quand ils rentrent dans un endroit, on dirait que tout de suite, ils ont plein d'amis. Ça se fait automatiquement. Des personnes très intelligentes qui vont performer, qui vont réussir autant au niveau scolaire, au niveau professionnel, qui ont une grande soif de connaissances, qui veulent absorber des choses. Et puis, oui, ça ressemble au Sagittaire. Puis, en amour, pour faire un petit ensemble de tout ça. Alors, en amour, pour l'élément de feu, ceux qui sont vraiment les natifs du feu, vous êtes des personnes spontanées, très en réaction. Vous allez aimer les sensations fortes. Donc, en amour, ça vous prend hein, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pas la petite routine. Et puis, vous allez faire beaucoup d'efforts pour impressionner. Donc, c'est bien ça. Vous aimez les belles histoires d'amour, mais qui ont une belle fin. Alors, vous n'aimez pas les histoires où c'est chaotique. Pas du tout. Maintenant, si on va avec l'élément terre, lui, là, l'élément terre sont qualificatifs pour tous les signes qui sont, les 3 signes qui sont l'élément terre. C'est des personnes un petit peu mélancoliques, qui ont l'air tristes ou très sérieuses. Alors, dans l'élément terre, on va voir le taureau, la Vierge et le Capricorne. C'est le deuxième élément et les féminins introvertis. Donc, ceux et celles qui connaissent ces 3 signes-là vont dire oui, Chantal, parce que c'est des personnes qui vont attendre beaucoup avant de s'ouvrir aux autres. C'est difficile pour eux de faire confiance. Pas nécessairement qu'ils ne veulent pas, mais ça fait partie d'eux. Il y a des petites réserves. Maintenant, si on va pour le côté positif de l'élément de la terre, c'est des personnes qui sont constantes, qui sont conscientes aussi, très alertes, persévérantes, sont des personnes aussi très ponctuelles, responsables, fiables et très respectueuses. Pour eux autres, le respect, là, je pense que c'est la règle d'or. Le petit côté négatif. Des fois, on a un petit moment de paresse. Puis, si jamais, là, qu'il se passe une situation où ce que ça ne leur plaît vraiment pas, à ce moment-là, ils peuvent devenir très rigides, très durs, indifférents, maladroits aussi, susceptibles et timides. Donc, dépendant si une situation qui ne va pas comme ils veulent, ils vont prendre une aptitude comme je viens de mentionner. Maintenant, si on élabore un petit peu plus sur les personnalités, les signes de terre vont être des personnes calmes. Normalement, vous ne verrez pas des personnes qui sont un peu
un petit peu comme moi, très colorées, qui bougent beaucoup. Alors, ça va être des personnes calmes, qui sont réalistes, hein? On dit terre à terre. Des personnes matérialistes qui aiment être entourées de belles choses. Alors, souvent, ils vont préférer s'abstenir d'acheter quelque chose qui est à moindre prix. Ils vont mettre le temps qu'il faut pour acheter vraiment ce qu'ils désirent, peu importe le prix. Mais il faut lui donner sa qualité-là. Ils sont très rigoureux au travail. Donc, quand ils se l'offrent, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent se l'offrir. C'est des personnes qui vont faire souvent des bons investissements, qui vont avoir de la chance et de la réussite aussi là-dedans. Comme j'ai dit un peu plus tôt, ils peuvent devenir autant l'opposé très froid, détaché. Des fois, ils vont manquer un petit peu de fantaisie. Là, c'est comme dans tout, trop c'est comme pas assez. Alors, des fois, ils sont trop réalistes. Puis ça peut faire de ces personnes-là des saints Thomas qu'on appelle. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais Thomas, hein, ça prend des preuves pour croire. On a beau dire ce qu'on veut, ça lui prend des preuves. Alors, voilà. Si on va encore un petit peu plus loin, un petit peu plus précis, on va y aller avec les signes du taureau. Notre taureau, lui, c'est une personne qui est quand même équilibrée. Patient. Très patient. Lui, là, ce signe-là va attendre de voir avant de juger ou d'agir. Mais des fois, là, je vous une petite parenthèse, ça peut lui prendre du temps avant d'agir. Fait qu'il faut savoir doser, là. Une personne créative qui vont très habile manuellement aussi. Ils aiment le beau côté sociable et aimable. Donc, aiment bien être entourés, vont préférer être entourés de leurs amis à la maison que d'être à l'extérieur. Maintenant, si on va avec la Vierge, c'est une personne qui aime encore plus être entourée. La Vierge a tellement besoin d'avoir des gens, c'est comme, on dirait que pour elle, la solitude, là, par moment, c'est comme, oh non, je veux pas ça. Alors, beaucoup de plaisir à communiquer, aime beaucoup avoir de liberté, donc pour le conjoint ou la conjointe, des fois, ça peut être difficile, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de confiance établie dans le couple. Et elle aime pas, ce signe-là n'aime pas être relié à rien ni personne. Donc, que ce soit au niveau, je vais dire un exemple, d'attachement au niveau des biens, qui se sentent pris, ils n'aiment pas ça. Ça va faire aussi des personnes qui peuvent être un peu plus nerveuses, mais très curieuses. Donc, qui aiment ça, aller plus au fond des choses au niveau des connaissances. Vont être très habiles, puis, mais avoir une bonne critique. Donc, vont toujours être optimistes. Venant le cas d'une situation, ils vont regarder, avant de critiquer positif ou négativement, non, optimiste, parce qu'il y a toujours du bon et du moins bon dans une situation. Maintenant, pour les Capricornes. Les Capricornes, souvent, vont être des personnes solitaires. Comme j'ai dit, ça lui prend de la difficulté à se confier. Ils vont préférer garder leur souffrance à l'intérieur et ont beaucoup de discipline, de la discrétion, donc ne parleront pas beaucoup de leur vie intime ou de leur vie professionnelle, peu importe. Donc, c'est des bonnes personnes à qui se confier, dans le fond. Des personnes très sérieuses, prudentes. Donc, avant de bouger, de faire un changement quelconque, vont s'assurer que la petite marche là, est bien solide. Donc, je l'ai parlé un peu plus tôt, des personnes calmes. Et puis, mais par contre, si la personne, l'homme ou la femme Capricorne devient malheureux, là, comme j'ai dit un peu plus tôt, vont devenir rigides. Là, il y a comme une carapace, c'est tellement difficile à franchir. Ils ne voudront plus communiquer ou ils vont devenir durs de caractère. Donc, ils peuvent se fâcher très, très fort. En amour, ces personnes-là sont à la recherche de la sensualité et de la sécurité. Pour eux autres, la stabilité, c'est très important. Ils sont attirés par la beauté, mais préfèrent la valeur sûre. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à vous dire, je trouve. Alors, si ça dépasse un petit peu, c'est pas trop grave. Si on va avec l'élément air, qui lui représente le sang, le côté sanguin, d'accord? Alors, c'est vraiment une circulation. Qui sont dans l'élément d'air? Alors, nous avons les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ils font partie du troisième élément masculin et extraverti. Le côté positif de l'élément d'air, c'est des personnes qui sont insouciantes, vont être vigilantes, une bonté. Ça, là, c'est des personnes là, qui vraiment ils ont un grand cœur. Là. Je crois qu'ils s'empêcheraient de manger pour donner cette nourriture-là
aux voisins à côté. Donc, c'est vraiment à l'extrême, là, cette bonté-là. Ils sont confiants, ont une certaine confiance en eux, vont être indépendants, donc aiment bien se débrouiller tout seul, joie et optimisme. Le côté négatif, souvent ils vont manquer d'endurance. Donc, s'ils débutent quelque chose, comparativement aux éléments de terre tout à l'heure, et surtout les Capricornes, contrairement à eux, s'ils commencent quelque chose, le projet tombe à l'eau, ils ne terminent pas. Alors voilà, endurance physique aussi. Ça peut faire des personnes malhonnêtes. Des personnes, comme je dis, inconstantes. Donc, dans le cas, ils vont changer d'idée. Puis, des personnes susceptibles. Bon, la susceptibilité, je pense qu'on l'a tout un petit peu en quelque part, mais il y a des signes qui sont plus propices à ça. Donc, ça veut dire que c'est tout de suite ce côté négatif-là qui va prendre de l'ampleur. Bon, c'est sûr qu'on est tous uniques. C'est vraiment juste en surface une petite analyse comme ça pour vous guider un peu qui vous êtes et qui sera ou est votre partenaire. Les signes d'air, pour aller un peu plus loin, sont des personnes intellectuelles, donc vont aimer beaucoup être retirés seuls lorsqu'ils font quelque chose, que ce soit bricoler, écouter de la musique, vont préférer avoir les écouteurs sur les oreilles que de faire partager leur musique à tout le monde. Bon, ça donne des exemples, ça. Ils s'adaptent facilement. Ça, c'est une très belle qualité sociale. Ils ont besoin de communiquer. Ah, les signes d'air, les éléments d'air, ça jase, ce monde-là. C'est incroyable. Ça a toujours quelque chose à raconter. On a parlé qu'ils sont instables et indécis. Donc, quand il arrive une décision à prendre, pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Et ils dispersent beaucoup trop leurs énergies. Ça en fait des personnes critiques aussi. Pour eux, c'est blanc ou c'est noir et ils sont très critiques. Donc, c'est difficile des fois pour eux de modérer un petit peu, d'être un peu compréhensible, voyez-vous. Là maintenant, si on y va avec le Gémeaux. La personne née sur le signe du Gémeaux va être une personne sociable, va aimer le contact avec les gens, mais va aussi aimer la liberté en amour. Donc, ce qui veut dire que des fois, ça peut amener justement des situations un petit peu plus difficiles pour les relations de couple. Des personnes nerveuses, curieuses. Si on parle du signe de la Balance, son qualificatif, c'est une personne patiente. Ils sont bien trop patients. C'est vraiment trop. Là. Ils devraient des fois être un petit peu moins patients. Ils vont exprimer leurs émotions et leurs passions. Et puis, ils vont aimer le luxe, les belles choses aussi. Le côté esthétique développé, mais dans le sens différent des Capricornes, tout à l'heure que je parlais, qui aiment se priver et acheter vraiment le bibelot qui peut valoir 100 $, vont attendre jusqu'au temps qu'il soit moins cher, tandis que les balances, c'est plus sur eux, le côté coquette. Donc, chez la femme, souvent, vous allez remarquer que les femmes balance vont être les petits bijoux, le maquillage, le foulard, vraiment les petits détails. Et autant chez l'homme balance. Bon, les belles chaussures, les lacets, voyez-vous, les chemises qui vont avoir des plus beaux boutons, des choses comme ça. Alors, c'est plus là-dessus au niveau du côté esthétique luxueux. Pour les Verseaux, le qualificatif principal, c'est des personnes autonomes. Ils sont originales. Oh, souvent, eux, là, vous allez voir, ils veulent inventer le monde, créer de nouvelles choses. C'est des personnes très intelligentes et souvent, on ne s'en rend pas compte, ils vont comprendre avant même les autres, mais ça ne paraît pas. Ils vont vraiment avoir, comme j'ai dit un peu plus tôt, des idées avant-gardistes. Donc, des fois, vous allez dire, ah, ça se peut pas, c'est une vraie machine à idées. Et oui, c'est des exploreurs et s'intéressent à tout. Maintenant, en amour. En amour, pour eux, l'élément de l'air, c'est pas facile parce qu'ils sont trop cérébrales, sont trop dans leur mental et ils analysent tout. Des fois, là, vous allez laisser passer un partenaire potentiel parce que vous êtes trop dans ce mental-là et trop rigide. Fait qu'arrêtez d'analyser le pourquoi du pourquoi et de comprendre le si du si parce qu'à un moment donné, c'est ça, vous allez peut-être terminer bien les années dans le célibat. Alors, à surveiller pour vous côté amour. Maintenant, il nous reste l'élément de l'eau. L'eau, là, c'est flegmatique, c'est calme, c'est serein. Parce que souvent, on va aller s'asseoir sur le bord de l'eau,
pour méditer, se purifier, se ressourcer. Donc, ça calme. Les signes d'eau sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons. C'est le 4e élément féminin introverti. Le positif chez les signes d'eau, l'élément de l'eau, ils sont compréhensifs, ils vont avoir une douceur, une confiance. Ils vont être des personnes très, très dévouées envers les autres, indulgents, beaucoup de compassion. Et c'est des personnes qui adorent la méditation. Le côté négatif, ils peuvent devenir totalement indifférents, comme si ça ne les dérangeait pas du tout ce qui se passe, même voire insensibles, comme si ça pourrait arriver une tempête, eux ils restent bien ancrés tout ça. Un petit côté paresseux, rigide et des fois instable. Ça dépend de la situation qui va se produire. Les signes d'eau sont sentimentales. Ça va être des rêveurs, ils vont être des personnes réceptives. Ils ont une gentillesse vraiment instinctive qui va changer parfois en susceptibilité. Donc, ils sont tellement sensibles que des fois, ils vont être gentils, mais en même temps, dans cette gentillesse-là, ils se sentent attaqués ou abusés, voyez-vous? Alors, oui, c'est ça. Maintenant, si on va signe par signe, le Cancer, vous êtes un rêveur aux humeurs changeantes. Donc, exemple, aujourd'hui, vous rêvez que vous voulez une auto bleue, bien le lendemain, l'auto est rendue blanche. Au niveau de l'énergie, c'est difficile d'atteindre certains objectifs parce que vous changez toujours. Et dans l'énergie, quand on change comme ça, nos requêtes, là, c'est une parenthèse, je suis en train d'ouvrir, là, mais c'est plus difficile ou plus long à atteindre votre objectif. Donc, en changeant toujours comme ça, c'est sûr que ça vous retarde à atteindre certains objectifs. Bon, je vais vous donner ce petit conseil-là. Vous êtes des personnes hypersensibles, c'est incroyable, on peut tellement vous blesser. Il faut apprendre à vous protéger. Vous êtes très attaché au passé. Il faut laisser le passé derrière nous. Dans le passé, on va chercher juste les expériences ou les connaissances dont on a acquis qui nous sont utiles maintenant. Le reste, on laisse aller. Vous êtes des personnes anxieuses. Souvent, vous allez souffrir d'insomnie, mais vous avez une bonne mémoire. Oh là là! Quand une personne vous dit quelque chose, ça reste là bien longtemps. Pour le Scorpion, maintenant, vous êtes une personne courageuse, parfois agressive. C'est tout ou pas du tout. Voyez-vous, c'est vraiment extrémiste. Vous avez une énergie physique et psychologique qui est très, très forte. Vous avez envie de vivre des émotions fortes. Fait que souvent, ces personnes-là vont aller dans des sports extrêmes ou vraiment dans des études peut-être plus développées, plus poussées. Vous êtes manipulateur et compulsif à vos heures. Vous exigez beaucoup envers les autres, mais envers vous-même aussi. Alors ça, c'est équitable. Vous êtes pardonné sur ça. Pour le signe, le dernier signe, et non le moindre, le Poisson. Les Poissons, vous êtes rêveurs. Vous avez une grande imagination, vous avez une excellente intuition hors pair. J'ouvre une parenthèse, souvent on va voir des voyants, des médiums qui vont être sous le signe du Poisson parce que le sensoriel est très, très, très développé. Puis, pour faire une parenthèse, vous savez, des fois, on peut se relier quand on voit, mettons, comme le poisson, un poisson dans l'eau, c'est vraiment à fleur de peau. Alors, il ressent tout de suite parce qu'il n'y a pas de protection. Fait que si il est dans le lac, exemple, il y a de la mousse, il va tout de suite la sentir. S'il y a un petit caillou, il va tout de suite la sentir. C'est pour ça qu'ils sont très sensitifs. Il va aimer beaucoup consoler, guérir tout le monde. Il veut sauver la planète. Et on pourrait résumer ça, c'est que c'est une éponge, mais qui a du flair. Donc, il absorbe, mais il ressent en même temps. Donc, il a la connaissance de qu'est-ce qu'il absorbe. En amour, ça va faire des personnes très attentionnées, doux, jalousie, mais romantiques. Donc, j'ai fait le tour des 4 éléments. Je suis allée un petit peu plus loin avec les signes qui sont reliés à chacun des éléments.
Parce que, bon, des fois on dit pourquoi telle personne réagit comme ceci, pourquoi moi je réagis comme ça. Bon, c'est sûr que c'est une base, c'est sûr que nos expériences personnelles qui s'ajoutent à tout ça, mais bon, ça va vous aider un petit peu à cerner ou à comprendre des fois des situations dans vos relations de couple ou avec des collègues, ou avec la famille, avec des amis. Pourquoi qu'il y a des petites frictions? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien sûr que si, advenant le cas, là, je rouvre une autre parenthèse, que vous êtes de l'élément feu et que vous êtes de l'élément feu et votre conjoint est de l'élément eau. Bon, il y a toujours une expression qui dit l'eau et le feu, c'est difficile, mais ça peut être très bien aussi parce que le feu, quand on fait chauffer de l'eau, si on la fait chauffer à un certain niveau, hein, c'est bien, sinon ça peut faire des ravages, mais c'est vrai que souvent on va dire l'eau et le feu, c'est pas bien, ou mais en tout cas, ça vous donne des petits outils pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Donc voilà.